Masechet Psachim Daf Samerchet, on va commencer par Samer Zayin Amoudbet, les 9 dernières lignes de la page. Amar Mor, Zav Vechol Zav, les rabot Baal Keri. On a appris dans la braïta précédente le din du Baal Keri. Quel est son din par rapport au Shlosha Mahanot? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il a le même niveau que le Metzora, ou le niveau du Zav, ou le niveau du Tmemet? Alors je rappelle la règle. Regardez ici, on a ici les 3 Mahanot. Dans le désert, on avait au centre le Mahane Shechina, le Mishkan. Tout autour du Mishkan, on avait les 4 familles de Lévi, dans les 4 points cardinaux. Moshe, Aharon et leurs enfants devant, Gershon, Kehat et Merari, ce qui fait que autour du Mahane Shechina, on avait le Mahane Léviya, le Shevet Lévi. Et autour du Shevet Lévi, on avait le Mahane Israël, les 12 tribus, 3 de chaque côté des 4 points cardinaux. Tzafon Darom, Mizrach Ma'arav. Ce qui fait que on a 3 Mahanot. Et Akadosh Baruch Hu, il est Mashre Shechinato au sein d'Israël. Velo Yetam'u et Mahanehem. Ashani Shochen Betocham. Ve'asu li Migdash ve'shachanti Betocham. Akadosh Baruch Hu, il réside parmi Israël. Seulement la concentration de la résidence divine de la Shechina, elle est en fonction du Makom. Le Mahane Shechina Mamash, c'est le Bet Hamikdash, c'est le Mishkan. Dans le désert, c'était le Mishkan. À Yerushalayim, c'était le Bet Hamikdash. Ensuite, tout autour, dans le désert, qu'est-ce qu'on avait? Mahane Leviya. Qu'est-ce qu'on avait à Jérusalem? Harabait, le mont du Temple, s'appelle Mahane Leviya. Et ensuite, tout autour du mont du Temple, qu'est-ce qu'on a? Jérusalem, Yerushalayim. Eh bien, jusqu'aux murailles de Yerushalayim, ça s'appelle Mahane Israël. Et nous avions dit que, pas seulement Yerushalayim a ce statut, mais également toutes les villes qui étaient entourées de murailles, depuis l'époque de Yehoshua ben Nun, ont le statut de Mahane Israël. Et quel est l'intérêt de connaître tout cela? On l'a déjà vu hier, c'est que les 3 catégories de Tmeim, à savoir Vechol Tsaroua, Vechol Zav, Vechol Tamel Nafesh, Vishalihu, c'est marqué que les Bnei Israël doivent renvoyer du Mahane Kadosh, Vishalhu mina Mahane, Kol Tsaroua, Vechol Zav, Vechol Tamel Nafesh. D'accord? Il faut les renvoyer. Alors on a appris hier qu'en fait, chacun est renvoyé d'un Mahane en fonction de son niveau de Tum'a. Le pire des Tmeim, c'est le Metzora. Et donc lui, il est Meshulah Hutz le Shalosh Mahanot. On doit le renvoyer des 3 Mahanot. Shechina, Leviya et Israël. Ensuite, en dessous, on a le Zav. Lui, il peut rester dans le Mahane Israël, mais pas dans le Mahane Leviya ou Mahane Shechina. Par contre, le Tmemet, c'est celui qui est le plus léger. La Tum'a la plus légère, c'est Tum'a Tmet. Pourquoi? Car celui qui touche à mort, il devient tamé. Pour quelle raison? Parce qu'il a touché une source d'impureté. Mais le Zav et le Metzora, ils sont eux-mêmes source d'impureté. C'est eux-mêmes la source. C'est eux qui ont créé la Tum'a. Alors, nous disons comme ça. Nous disons que le Tmemet, il est Meshullah uniquement du Mahane Shechina. Mais il peut s'installer dans Mahane Leviya, plus forte raison, Mahane Israël. Le Zav, il est Meshullah Mishte Mahanot, du Mahane Shechina et Mahane Leviya, mais il peut s'installer dans Mahane Israël. Le Metzora ne peut s'installer dans aucun des 3 Mahanot. Il est Meshullah Hutz, les Gimel Mahanot. Ni Shechina, ni Leviya, ni Israël. Dehors. Badad Yeshev, Hutz la Mahane Moshavo. C'est ce qu'on avait appris hier. On a appris également dans la Braïta que le mot Vechol que la Torah a écrit, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on apprend du Vishalhu mina Mahane, Kol Tsaroua, Vechol Zav? Le Vechol, tous les Avim. Pourquoi tu as besoin de dire tous les Avim? Dis le Zav. Vechol, c'est les rabot Baal Keri.
un homme qui a une éjaculation normale, eh bien il a le même dîne que le zav, qui a eu un écoulement de gonorrhée. La gonorrhée, c'est une maladie, c'est-à-dire quelqu'un qui a une infection au niveau des testicules, et il a donc eu un épanchement d'une substance qui est un peu épaisse, farineuse. C'est pas comme le spermatozoïde, c'est pas comme un loven betza normal, c'est comme un loven betza qui a été remué, comme un blanc d'œuf qui a été battu. Ça, c'est la ziva. Tandis que l'autre, le Baal Keri, c'est comme un blanc d'œuf qui n'a pas été battu. Bekitsour, ça c'est une éjaculation normale, et ça c'est une éjaculation un peu maladive. Alors, puisque le zav, il est plus hamour qu'un Baal Keri, parce que le Baal Keri, il est tamé qu'un seul jour. Le zav qui a eu qu'une seule réia est tamé qu'un seul jour. Mais s'il a eu 2 réiot, il est tamé 7 jours. Et s'il a eu 3 écoulements, 3 réiot, il est tamé pas seulement 7 jours, mais en plus c'est qu'il doit apporter un korban le 8e jour, après le mikvé. Il doit apporter un korban de shtetori moshne beneyona et haderola vechadechatat. Pourquoi faire? Pour ensuite pouvoir rentrer au Beth Amikdash. Sans cela, il est considéré comme encore impur par rapport au Beth Amikdash. Ce qu'on appelle Arba'a Mechussare Kapara. Zav, Zava, Metzora et Yoledet. Ce sont les 4 catégories qui ont besoin d'apporter un korban pour récupérer à 100% leur état de pureté, pour pouvoir entrer dans le Beth Amikdash et manger des korbanot. Bon, alors maintenant, en quoi le Baal Keri ressemble au Zav? C'est que les deux, ils ont une Tum'a Ayotzet Migufo. Les deux, leur Tum'a, elle sort par l'urètre, elle sort de leur corps. Donc quand la Torah nous dit qu'est-ce qu'elle a voulu inclure avec le Zav? Elle a inclus même le Baal Keri. Pas seulement le Zav doit être Meshulach Mishte Mahanot, pas seulement le Zav doit quitter Mahane Shechina et Levia, mais même le Baal Keri doit s'éloigner du Mahane Shechina et Mahane Levia. On avait appris également hier, dans la Breïta, Vechol Tamel An-Nafesh, également celui qui a touché un mort est devenu impur, il ne peut pas résider dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, qu'on appelle Mahane Shechina, mais il peut résider dans Mahane Levia, et à plus forte raison dans Mahane Israël. Il a le droit, par exemple, quelqu'un qui a touché un mort, il peut rentrer dans le Harabaït, mais il ne peut pas rentrer dans le secteur du Beth Amikdash même, sur le mont du Temple, parce que le mont du Temple a un statut de Mahane Levia. D'accord, ok. Alors maintenant les amis, regardez le Chidouche. C'est que un Tamé Sheretz, un homme qui a touché un reptile mort, c'est comme un homme qui a touché un mort. Bien que le niveau de Tum'a n'est pas le même, parce que le mort c'est Avi Avota Tum'a, un Sheretz c'est juste Avatum'a. Donc celui qui touche un mort, il est devenu lui-même Avatum'a, puisqu'il a touché un Avi Avota Tum'a. Mais celui qui touche un Sheretz, il n'est que Rishon Tum'a, puisque le Sheretz lui-même il est Avatum'a. Mais malgré tout, étant donné que les deux Tum'ot proviennent du contact avec une source d'impureté, il a touché un mort, ou il a touché un reptile mort, c'est par le toucher, c'est par le contact, c'est pas de lui-même. Alors ça s'appelle Tum'a légère. Et puisque cette Tum'a elle est légère, alors elle est tolérée dans Mahane Levia et Mahane Israël, mais pas dans Mahane Shechina. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Vechol Tamel An-Nafesh, les rabots? Non, les rabots Mesheretz. Vechol Zav, les rabots Baal Keri. Vechol Tamel An-Nafesh, les rabots Tum'at Sheretz. On compare ce qui est comparable. Le Baal Keri ressemble à un Zav, car les deux, c'est un épanchement, c'est un écoulement. Celui qui a touché un Sheretz mort, comme quelqu'un qui a touché un mort, eh bien, ils se ressemblent, parce que les deux, ils sont devenus tamés par le contact avec une source d'impureté. Ce qu'on appelle Tum'at Magga, une Tum'a qui provient par le contact, par le toucher. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que la Gemara va nous dire ici? À partir de cette baraïta, Messayale, les Rabbi Yohanan. Cette baraïta qui nous dit que
La Torah, en écrivant le mot kol, vechol zav, elle a voulu faire allusion au Baal Keri, parce que les deux, c'est une tum'a ayotset migufo, une impureté qui sort du corps. Alors, Rabbi Yochanan nous dit comme ça. Ça soutient la thèse de Rabbi Yochanan. Qu'a-t-il dit? De'am Rabbi Yochanan, lo nitkaddeshu. Pardon, excusez-moi. De'am Rabbi Yochanan, mechilot lo nitkaddeshu. Première halakha de Rabbi Yochanan, mais qui ne nous concerne pas du tout. On l'a juste cité à Gave. On l'a cité au passage. Pourquoi? Puisqu'on voulait citer une halakha de Rabbi Yochanan qui nous concerne. Et lui, Rabbi Yochanan avait enseigné ces deux halakhot simultanément, en même temps. Voilà pourquoi on a cité la première halakha de Rabbi Yochanan. Parce qu'on veut citer la deuxième. Regardez la deuxième qui nous concerne. U'ba'al keri mishtaleyah hutz lishteh machanot. Le Baal Keri doit être extradé des deux machanot. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash, Mahane Shechina, et il ne peut pas rentrer dans le mont du temple, qui est Mahane Levia. Il ne peut rester qu'à Yerushalayim, intramuros. Dans Jérusalem, il peut rester. Ça s'appelle Mahane Israël. Il a le droit, le Baal Keri. Il n'est pas obligé de quitter Jérusalem. Mais il doit quitter le mont du temple. Parce qu'il n'a pas le droit d'être ni dans Shechina, ni dans Mahane Levia. Ok. Il peut, c'est ça. Il sort du Harabaït et reste à Yerushalayim. Maintenant, c'était ça ce qui nous concernait, mais tout de même, on a cité le premier enseignement de Rabbi Yochanan à Gave. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il a dit que Amechilot lo nitkaddeshu. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, lorsqu'on dit Mahane Shechina est interdit pour tel tamé, ou tel tamé, et ainsi de suite, quel est le din des mechilot? Mechilot, ça veut dire des souterrains. S'il y a des tunnels en dessous du Beth Amikdash, est-ce que les tunnels en dessous du Beth Amikdash sont kadosh comme le Beth Amikdash ou pas? Eh bien, Rabbi Yochanan dit non. Il dit le Beth Amikdash, le sol du Beth Amikdash, là où il y a le Kodesh HaKodashim, le Hechal, la Hazara, le Mizbeach, ça c'est kadosh. Mais en dessous, les tunnels qui sont en dessous n'ont pas été sacralisés, n'ont pas été sanctifiés. Par rapport à quoi on dit ça? Alors très bien, par rapport à quoi on dit ça? Voilà, on vient de dire maintenant que les trois Tmeim n'ont pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Le Metzora, le Zav et le Tmemet. Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer dans les tunnels? Réponse oui. Parce que les Mechilot, l'Onit Kadeshu, les souterrains, les tunnels en dessous, n'ont pas été sanctifiés. Et donc, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas rentrer dans le Beth Amikdash, mais s'ils ont un moyen de pénétrer par des souterrains dans les tunnels qui sont en dessous, dans les sous-sols, eh bien le sous-sol du Beth Amikdash n'est pas kadosh. Baal Keri, Mishtaliach Hutz Lishteh Machanot. Deuxième halakha qu'il a enseigné, que le Baal Keri c'est comme un zav. Et il doit être écarté des deux machanot. Lesquels deux machanot? Le premier au milieu et Shechina et Levia, Hazak ou Baruch. Et maintenant, la Gemara pose une question métivée. Comment est-ce que Rabbi Yochanan nous dit que le Baal Keri est Meshullah Hutz Lishteh Machanot comme un zav, que le Baal Keri n'a pas le droit de rentrer dans le Mahane Levia, et il n'est pas considéré comme un Tmemet qui a le droit de rentrer dans Mahane Levia. On a une question contre Rabbi Yochanan. Métivé. On a une Mishnah qui dit clairement Baal Keri Kemaga Sheretz. On ne peut pas plus clair que cela. La Mishnah nous dit dans Masechet Zavim, un Baal Keri c'est comme Magar Sheretz. C'est quoi Magar Sheretz? Un homme qui a touché un reptile mort. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans Mahane Levia? Oui. Est-ce qu'il peut rentrer dans Mahane Shechina? Non. Donc il est Meshullah un seul Mahane, pas de deux Mahanot. Et on te dit que le Baal Keri c'est comme Magar Sheretz, comme quelqu'un qui a touché un reptile mort. Ça veut dire qu'il peut rentrer dans Mahane Levia. Comment Rabbi Yochanan nous dit le contraire? Et pas seulement Rabbi Yochanan, même la Braïta nous a dit le contraire.
La Gemara dit, Maï, lave les mahanotam. A priori, quand on nous dit que le Baal Keri, c'est comme un Tmesheretz, a priori, c'est par rapport au din des mahanot. Ça veut dire quoi des mahanot? De quel camp il faut l'écarter? Où il peut rentrer. Où il peut rentrer, où il ne peut pas rentrer. Non. Les Tum'atam. Quand la Mishnah dit que un Baal Keri, c'est comme un Tmesheretz, c'est pas par rapport au din des mahanot. Dans quel mahane il peut rentrer, dans quel mahane il ne peut pas rentrer. C'est par rapport au niveau de Tum'a. Le degré de Tum'a du Baal Keri, c'est comme le degré de Tum'a de Tmesheretz, un homme qui a touché un reptile mort. La Gemara dit, les Tum'atam, qu'est-ce que tu me dis là? Je comprends rien. Hay Tum'at Erev Ktiv Be, ve Hay Tum'at Erev Ktiv Be. Et la lave, les Mahanotam. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as besoin d'une Mishnah pour me dire une chose pareille? Mais j'ouvre le Sefer Torah et je lis. C'est écrit clairement. Un homme qui a touché un chéretz, il est tamé un jour. Ça veut dire il va au mikvé, même en journée, et à la tombée de la nuit, il est tahor. Ça c'est pour un tmé chéretz. Un Baal Keri, c'est aussi écrit dans la Torah, qu'un homme qui est tamé parce qu'il est Baal Keri, il chacher le tahor, mikere laïla, il va au mikvé, et à la tombée de la nuit, il est tahor. Ça s'appelle Tum'at Erev, une Tum'a qui l'accompagne jusqu'au soir, et le soir il sera tahor grâce au mikvé de la journée. Alors, c'est écrit dans la Torah, la Mishnah ne va pas venir m'enseigner une halakha qui est écrite clairement noir sur blanc dans la Torah. Alors c'est quoi? Comment tu as pu dire que c'était la kavana de la Mishnah? Et là, les mahanotam. Donc on est obligé de revenir en arrière et dire que la comparaison faite entre le Baal Keri et le Tmesheretz, c'est par rapport au mahanot. Et donc, on a une kushia sur Rabbi Yohanan. D'après toi, Rabbi Yohanan, le Baal Keri, il faut le renvoyer de deux mahanot, Shechina et Lévia. Alors que le Tmesheretz, celui qui a touché un Sheretz, il peut rester dans Mahane Lévia. Alors, kushia sur Rabbi Yohanan. Non, Rabbi Yohanan, il va te répondre ainsi. Les olam, les tum'atam. Be'emet. La Mishnah, quand elle les a comparés, le Baal Keri au Tmesheretz, c'est par rapport à leur niveau de Tum'a. Alors, tu as posé la question, quel est le chidouche? Puisque c'est un passou de la Torah, c'est écrit clairement déjà dans la Torah. Vehakamashmalan. Voici le chidouche. Des Baal Keri, kemaga sheretz, mamaga sheretz, metame be'ones, av Baal Keri, metame be'ones. Pour ceux qui s'en souviennent, nous avions appris hier une halakha concernant le zav. Le zav, c'est celui qui a eu un écoulement de gonorrhée. On a dit que c'est une maladie, qui fait que cet homme a un épanchement, et cet épanchement le rend tamé. Une seule réia, tamé un jour, comme un Baal Keri. Deux réiot, tamé 7 jours. 3 réiot, tamé 7 jours, plus korban. C'est ce qu'on appelle zav hamour. Quand c'est 7 jours, ça s'appelle zav hamour. Il y a le zav kal, un jour, il y a le zav hamour, 7 jours. Quel est le din si cet homme-là a eu une ziva, un écoulement, parce qu'il a eu un onès, un cas de force majeure, c'est-à-dire, soit parce qu'il a trop mangé, trop bu, ou il a sauté, ou il a vu quelque chose qui a déclenché chez lui, ou il a eu un héros, toutes sortes de choses, eh bien il n'est pas tamé, la tum'a hamura. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit rar besaro et zovo. Il faut que ce soit un écoulement naturel. Un écoulement naturel, et pas béonès. Pas provoqué par un facteur étranger qui a forcé la chose. Donc, je répète, un zav béonès n'est pas tamé. Alors que un maga sheretz, par exemple, un homme qui touche un sheretz, il n'a pas voulu, il n'a pas cherché à toucher un sheretz.
Quelqu'un a pris un chéretz mort et il lui a jeté dessus. L'homme, qu'est-ce qu'il est devenu? Tamé malgré tout. Et pourtant, c'était béonès. Donc, tu vois que la toum'a de chéretz, elle se fait béonès aussi. Alors que le toum'a de ziva, c'est pas béonès. Maintenant, Baal Keri, est-ce qu'il est comme Zav ou il est comme Tamé chéretz? Est-ce qu'il est comme Zav? Et donc, je vais dire, c'est seulement quand c'est naturel, mais pas quand c'est béonès, par un facteur étranger qui a déclenché, qui a provoqué cet écoulement. Et donc, il serait tahor, ou bien il est plutôt comme un tmé chéretz, et donc à fil ou béonès, même s'il y a eu X facteurs qui ont déclenché chez lui cette éjaculation, il est tout de même tamé. Alors, c'est ça le chidouche. Mais hakamashma là. La Mishnah, ce qu'elle a voulu dire, des Baal Keri, que maga sheretz, ma maga sheretz, metame be'ones, af Baal Keri, metame be'ones. De même qu'un homme qui a touché le sheretz, même s'il a touché malgré lui, il devient tamé. Ainsi, quelqu'un qui a eu un écoulement de Keri, il sera tamé. Parce que là, on ne peut pas dire que c'était provoqué par quelque chose d'extérieur quand tu es kéri. C'est ça la différence. Non, mais il peut y avoir des choses qui ont fait, par exemple, il a vu quelque chose et dans la nuit, il a eu une pollution nocturne sans le vouloir. C'était pas voulu. Eh bien, malgré tout, il est tamé. C'est quelque chose qu'il aura vu de pas bien. Donc c'est pour ça qu'il est devenu Baal Keri. Mais ça s'appelle honest. Oui, mais non, il n'est pas honnête. Si. Non, il doit contrôler ses yeux. Non, il a vu quelque chose et ça, il y a eu. Bien sûr, vous avez raison dans ce que vous dites. Ou bien quelqu'un qui a trop mangé. Il a mangé des plats qui étaient trop gras. D'accord. Donc il n'avait pas du tout d'intention d'être Baal Keri. Et il a eu une pollution nocturne. C'est béonès ou pas? Ça, c'est pas il a été, comment ça s'appelle, Zav. Non, je vous parle d'un Baal Keri. Baal Keri, c'est pas une maladie, c'est une éjaculation normale. D'accord? Alors, lui, il a eu ça, béonès. Il a bien mangé. Il a mangé des viandes grasses, il a mangé toutes sortes de choses, des plats lourds. Et dans la nuit, il y a eu un écoulement. C'était pas voulu. C'est béonès. Quand c'est pas béonès, par exemple, il a une relation conjugale avec son épouse. Ça s'appelle un Baal Keri qui n'est pas béonès, c'était voulu. Pas être Baal Keri parce qu'il a trop mangé, il est Baal Keri parce qu'il a fait un rêve avec... Je répète, Baal Keri, c'est l'écoulement. Alors maintenant, l'écoulement, il peut provenir par deux facteurs, soit voulu, soit pas voulu. Et dans les deux cas, il est tout de même tamé. Ça veut dire que même béonès, il est tamé. Alors que le zav, c'est pas comme ça. Le zav, si l'épanchement s'est fait naturellement, alors là, il est zav. Mais si l'épanchement s'est fait par rapport à 7 facteurs étrangers, Beshiv'a Drachim Bodkim et Azav, ça s'appelle béonès, il est pas tamé. Voilà. Alors c'est ça ce que la Mishnah voulait dire. Quand la Mishnah fait une comparaison entre Baal Keri et Tmé Sheretz, c'est pas dans le sens des Mahanot. Pas dans le sens de Mahanot. Parce que Rabbi Yochanan ne se dit aucun rapport. Le Mahané du Baal Keri, c'est Meshulach Mishte Mahanot. Ni Mahané Libya, ni Mahané Shechina. Tandis que le Tmé Sheretz, il peut rentrer dans Mahané Libya. Il est Meshulach que d'un seul Mahané. C'est tout. Alors, voilà la réponse de Rabbi Yochanan. C'est clair, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Mais Tivé, la Gemara pose encore une autre question de la suite de cette même Mishnah. Bo'el Nida Ketmemet. Celui qui a une relation avec une Nida, il est comme quelqu'un qui a touché un mort. Vous savez que quelqu'un qui a une relation avec sa femme Nida, même sans le vouloir, il devient tamé pendant 7 jours. Et également, celui qui touche un mort, il est tamé pendant 7 jours. Alors maintenant, Bo'el Nida, Ketmemet. La Mishnah nous dit qu'ils sont comparables. La Gemara demande l'émail, par rapport à quoi ils sont comparables, et l'imaletum atam, si c'est pour nous dire que les deux ont la même force, c'est-à-dire que les deux, ils deviennent avotatum'a. Le Bo'el Nida, il devient avatum'a. Le Tmemet, celui qui a touché un met, il devient avatum'a. Et donc, ils peuvent contaminer cette tum'a même, à qui ils peuvent la communiquer, même à un autre homme. Il touche un homme,
ils le rendent tamé. Ils touchent un keli, ils le rendent tamé. Parce qu'un avatum'a est métamé Adam vekelim. Tandis que Rishon la tum'a n'est pas métamé Adam vekelim. Rien qu'ochalin ou mashkin, que des aliments. Mais pas des Adam vekelim. Donc, premièrement, c'est qu'ils ont le même niveau de tum'a. Le Boel Nida et le Tmemet, c'est que les deux ils sont avatum'a et ils peuvent transmettre la tum'a à Adam vekelim. Uno. Secondo, la durée. 7 jours, 7 jours. Donc si c'est de cela qu'il s'agit, c'est ça le point commun, hein, les tum'atam, qu'ils ont le même niveau de tum'a. Hay tum'at shiva aktiv be, vehay tum'at shiva aktiv be. C'est-à-dire, quel est le chidouche? C'est écrit clairement dans la Torah, noir sur blanc. Est-ce que la Mishnah, qui est la loi orale, va me répéter la loi écrite? Ce qui est déjà écrit dans la Torah, la Mishnah ne va pas me le répéter. Alors lisons le psukim relatif à ces deux tum'ot. À propos du met, celui qui touche un mort, Hanogir bemet lechol nefesh adam itma shiv'at yamim. Lechol asher igarbo hatame itma. Ve'an nefesh hanogaat titma ad ha'arev. Donc on a vu clairement dans Parashat Hukat que quelqu'un qui a touché un mort, eh bien, premièrement, ça dure 7 jours. Et deuxièmement, c'est que celui qui le touche, un homme ou un Kéli, eh bien, ils deviendront Rishon Atum. Et la Nida, c'est pareil, il est écrit Ve'im shachov ishkav ish ota utehi niddata alav vetame shiv'at yamim. C'est-à-dire qu'un Boel Nida, eh bien, il a le même statut que la Nida. La Nida, elle est tméa 7 jours, lui aussi, il sera tamé 7 jours. Alors, quel est le chidouche de la Mishnah? Et là, les mahanotam, c'est-à-dire que ils ont un point commun. Lequel? C'est le din de mahanot, pas le din de 7 jours, parce que ça c'est déjà écrit dans la Torah. Alors la Mishnah ne va pas me répéter cette halakha. Tu m'apprends rien. Donc il faut m'apprendre quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qu'elle m'apprend de nouveau? Certainement, je suppose que la Mishnah fait allusion au din de mahanot. Que de la même façon que le Tmemet, il est Meshullah mi Mahane Ehad, lequel Mahane? Shechina. Ainsi, le Boel Nida, il est Meshullah de Mahane Shechina. Mais il peut résider dans Mahane Lévia. Très bien. Alors écoutez maintenant, les amis. Écoutez-moi bien. La Gemara fait la déduction suivante et elle dit: si la fin de la Mishnah, quand elle nous a dit que Boel Nida est comparable au Tmemet par rapport au Mahanot, donc certainement que même le début de la Mishnah, c'était aussi une comparaison entre Baal Keri et Tmesheretz par rapport au Mahanot. Parce que si on veut que la Mishnah soit cohérente, homogène, alors tu es obligé de dire que c'est symétrique. Dans la Sefa, on parlait du din de Mahanot, donc dans la Recha aussi, on parlait du din de Mahanot. Et si c'est comme ça, hein, la Kushia contre Rabbi Yohanan, elle revient. Elle reste, pourquoi? Parce que Baal Keri, tu m'as dit qu'il ressemble au Tmesheretz. Le Tmesheretz, il n'a pas le droit de rentrer dans Mahane Shechina, mais il peut s'installer dans Mahane Lévia. Tandis que le Baal Keri, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yohanan? Qui Mishte Mahanot, ni Shechina, ni Lévia, qu'il aille au Mahane Israël. Ce n'est pas vrai, mais la Mishnah a dit que Baal Keri, Kemagar Sheretz. Que le Baal Keri, c'est comme quelqu'un qui a touché un Sheretz. Quelqu'un qui a touché un Sheretz, il est Meshulach que de Mahane Shechina, pas de Mahane Shechina et Lévia. Alors donc, même le Baal Keri, il est Meshulach que de Mahane Shechina, pas de Lévia. Alors la question revient sur Rabbi Yohanan. La Gemara répond par une question. Et elle dit, Mide Iria, est-ce que ça c'est une preuve? Et Hakedeita, Vehakedeita. Le début de la Mishnah parle d'une chose, et la fin de la Mishnah parle d'autre chose. C'est-à-dire, je peux très bien dire que cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de nous présenter des cas similaires. Par exemple, Tmé, un Baal Keri, Kemo, Magar Sheretz.
Boel Nida comme Tmemet. C'est vrai. Cette Mishnah, elle est en train de nous faire des analogies, de faire des comparaisons. Celui-là est comme celui-là, celui-là est comme celui-là. Mais pas forcément avec le même point commun, que tous ces sujets parlent de la même chose. Il est fort possible que le point commun de la Recha, entre Baal Keri et Tmé et Magar Sheretz, c'est par rapport au din de la Toum'a, pas par rapport au din de Mahanot. La Sefa, quand on compare Boel Nida au Tmemet, c'est par rapport au Mahanot, pas par rapport à la Toum'a. Ça veut dire le principal, ce que la Mishnah cherche, elle cherche des points communs, mais ils ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il n'y a plus de questions sur Rabbi Yochanan. Ça veut dire Rabbi Yochanan dit, le Baal Keri, il n'est pas comme le Magar Sheretz au niveau des Mahanot. Ah, la Mishnah dit que Baal Keri, il est comme Magar Sheretz, c'est par rapport au din de la Toum'a, hein, par rapport au din de Mahanot. Encore une couchée sur Rabbi Yochanan, qui a dit que le Baal Keri ne peut pas rester dans Mahane Levia. Il est Meshullah, Chutz Lishte Machanot. Et Mahane Shechina et Mahane Levia. Métiv, et il y a une braïta qui dit Metzora Hamur Mizav, Vezav Hamur Mitmemet. Yatsa Baal Keri, Shete Memet Hamur Mimenu. Alors, attention, ici c'est subtil. Traduisons littéralement. La Braïta nous dit premièrement, le Metzora, il est plus hamour qu'un zav. Le din du lépreux est plus grave, plus sévère que le din du zav. D'accord. En quoi? C'est que le Metzora, il est extradé des 3 Mahanot, alors que le zav, que de 2 Mahanot. Mais il peut s'installer dans Mahan Israël. Ve'azav, hamour mitmemet. Et le zav, il a un din qui est plus sévère, plus strict que le Tmemet. Pourquoi? Car le Tmemet, il peut rester dans Mahane Levia, il est Meshullah juste de Mahane Shechina, alors que le Zav, il peut même pas rester dans Mahane Levia. Yatsa Baal Keri Shetmemet Hamur Mimenu. La fin de la Braïta, c'est la phrase qui va attirer toute notre attention pendant un certain temps, et la Gemara va analyser cette phrase pour adresser une objection à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que dit cette phrase? Yatsa Baal Keri. Shetmemet Hamur Mimenu. Le Baal Keri, c'est différent. Car le Tmemet, celui qui a touché un mort, est dans un niveau de Toum'a plus grave que le Baal Keri. La Gemara cherche à comprendre. Maï Yatsa. Maï Yatsa Baal Keri. Que veut dire que le Baal Keri, c'est différent? Il est différent en quoi? Lav Yatsa Miklal Zav ou Baliklal Tmemet. Dehat Tmemet Hamur Mimenu ou Mutar Bemahane Levia. C'est-à-dire, a priori, Yatsa Baal Keri, certainement que le sens de cette phrase, ça veut dire que le Baal Keri est sorti du globe du Zav. La Torah me dit Vishalhu mina mahane kol sarwa vechol zav vechol tameh la nafesh. Quand on a dit vechol zav, le Zav il doit être extradé des 2 secteurs, Shechina et Levia. Maintenant le Baal Keri, lui, je l'écarte et je l'éloigne de quel secteur? A priori, je l'aurais annexé au din du Zav. Eh bien non. La Braïta te dit Yatsa Baal Keri. Qu'est-ce que ça veut dire Yatsa Baal Keri? Au niveau halachique, la halakha du Baal Keri, elle est sortie de quelque part. Elle est sortie d'où? La halakha du Baal Keri, elle est sortie de la halakha du Zav. Toi, tu aurais pu raisonner par logique et dire que le Baal Keri, c'est comme un Zav. Et donc, ils doivent s'écarter du Mahane Levia pour aller au Mahane Israël. C'est faux. Le Baal Keri, Yatsa. Yatsa, Miklal Zav. Relisons. Ma Yatsa. Que veut dire le Baal Keri est sorti? Lav Yatsa Miklal Zav ou Baliklal Tmemet. N'est-ce pas que le din du Baal Keri est sorti du din de Zav et est rentré dans le din du Tmemet? C'est-à-dire, comme un Tmemet a le droit de s'installer dans Mahane Levia. Le Tmemet,
on lui interdit juste Mahane Shechina, un seul Mahane. Mais il peut s'installer dans Mahane Lévia, le Tmemet, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Alors, le Baal Keri, quand tu dis il n'est pas comme un Zav, regardez le Lachon, Yatsa Baal Keri, Shet Memet Hamour Mimenu. N'est-ce pas? Les mots de la Braïta, c'est ça qui nous intéresse. C'est de comprendre cette phrase de la Braïta. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Yatsa Baal Keri, Shet Memet Hamour Mimenu. Le Baal Keri est sorti d'un cadre. De quel cadre il est sorti? Du cadre du Zav. Parce que nous, on l'aurait mis dans quel cadre? Zav. Eh bien, il te dit Yatsa Baal Keri, fais-le sortir de là-bas. Tu sais où il faut l'introduire, le Baal Keri? Non. Pourquoi? Mais regardez ce que dit la Braïta. Mais regardez ce que dit la Braïta. Traduisez-moi la phrase. Moins grave que le Zav. Traduisez les mots. On ne va pas maintenant inventer avec notre logique. Mettons notre logique de côté. Lisons et traduisons. Shet Memet Hamour Mimenu. Traduisez-moi ces 4 mots. Chet Mehmet, Hamour Mimenu. il est plus fort, plus important que Chet Mehmet. Non. Shet Memet Hamour Mimenu. Le Tmemet est plus Hamour que lui. Qui est plus Hamour que qui? Alors je vais parler doucement parce que je vois que je vous bloque. Shet Memet Hamour Mimenu. Yatsa Baal Keri. Shet Memet Hamour Mimenu. Car le Tmemet, il est plus Hamour que lui. Qui est plus Hamour que qui? Le Mehmet par rapport au Zav. Donc le Zav, il est plus Hamour que... Pourquoi on parlait du Zav? Le Tmemet, par le Le Tmemet. Il est plus Hamour? Il est plus Hamour que le Baal Keri. Bravo. C'est ce que dit la Braïta, oui ou non? Mettez de côté votre logique. Traduisons. Qu'est-ce qui est écrit? C'est bien ça ce qui est écrit? Alors, si c'est cela le sens de la Braïta, que le Tmemet est plus Hamour qu'un Baal Keri, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la halakha? Quelle est la conséquence halachique? C'est vrai qu'il ne sortirait pas du Mahane Lévi. Bravo. Et il rentrerait automatiquement dans le Mahane Lévi, pardon. Ouais. Ça veut dire que quoi? Que tu as fait sortir le Baal Keri du globe du Zav, et tu l'as fait rentrer dans le globe du Tmemet. Le Tmemet, il ne peut pas être dans Mahane Shechina, il sort du Mahane Shechina, mais il peut être dans Mahane Lévia. Pareil, le Baal Keri. Tu dois le faire sortir de Mahane Shechina, et tu peux l'installer dans Mahane Lévia. Tout va bien? D'accord? Nahon, oui ou non? Et pourquoi tu dis ça? Parce que le Tmemet est Hamour Mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Tmemet, il est tamé pendant combien de jours? Le Tmemet, celui qui a touché un mort, il est tamé pendant combien de jours? 7 jours. Le Baal Keri, il est tamé pendant combien de jours? 1 jour. Alors, si déjà le Tmemet, qui est plus Hamour que le Baal Keri, a le droit de s'installer dans Mahane Lévia, Kalva Homer le Baal Keri. Si déjà le Tmemet a le droit, plus forte raison Baal Keri qu'il aurait le droit de s'installer dans Mahane Lévia. Alors c'est une couchée sur qui? Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan, tu as pu dire que Baal Keri c'est comme un Zav? C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être dans Mahane Lévia. Mais maintenant je viens de te montrer une baraïta qui dit que oui, le Baal Keri, il est comme Tmemet et il peut s'installer dans Mahane Lévia. Rabbi Yochanan c'est un Émora. Il ne peut pas contredire un Tana de la baraïta. Kushia. Eh bien la Gemara répond. Rabbi Yochanan va te dire, Lo, tu n'as pas compris le sens de cette phrase de la baraïta. Je vais te dire quelle est la kavana. Alors, je vous dis la vérité, c'est un peu tiré par les cheveux, mais tout de même, Rabbi Yochanan, il donne cette réponse. Regardez. Lo. Il dit comme ça. Le sens de la braïta, c'est Yatsa mimahane tememet venichnas lemahane zav. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est sorti du cadre de Tmemet et il est rentré dans le Mahane, dans le cadre du Zav. Je répète. La Braïta, qu'est-ce qu'elle avait dit? Yatsa Baal Keri. Elle nous a pas dit d'où il est sorti le Baal Keri. Alors il te dit, tu veux savoir d'où il est sorti? Il est sorti non pas du Zav, le contraire. Il est sorti du Tmemet, du Mahane du Tmemet,
Yatsa mimachane tmemet, venichnas le machane zav. Et il rentre dans le cadre du zav. Le zav, où est-ce qu'il peut s'installer? Que dans Mahane Israël. Il n'a pas le droit de s'installer dans Mahane Lévia. Ainsi, il lancera du Baal Keri. Baal Keri égale zav. Le même din. Et non pas comme le tmemet. Donc Yatsa mitmemet venichnas le zav. Parce que la Braïta nous a dit Yatsa Baal Keri. Mais elle nous a pas dit d'où Yatsa. D'où il est sorti, où il est rentré. Alors nous, on avait cru qu'il est sorti de là où c'est logique, où il était, ou avec le Zav. Tu le fais sortir du Zav, tu le mets chez le Tmémet. Rabbi Yochanan te dit, c'est juste le contraire. Il sort du cadre du Tmémet et fait le rentrer chez le Zav. Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit que c'était un peu tiré par les cheveux? C'est la suite. La phrase d'après, comment il explique? Regardez. Chez Tmémet, Hamour Mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Tmémet, Hamour Mimenu. Hein? Regardez. Ve'afal gav det memet hamur mimenu mutar b'machane levia. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, chez Tememet hamur mimenu, Rabbi Yochanan rajoute ici une parenthèse. Dans cette parenthèse, il met 3 mots. Afal pi. Bien que. Comme si c'était écrit dans la Braïta. Afalpi shetememet hamur mimenu. C'est-à-dire, toi tu peux venir avec ton esprit logique et tu te poses une question et tu te dis Ribono shel olam, je comprends rien. Comment est-ce possible qu'un tmemet qui est tamé pendant 7 jours, lui, il a le droit d'être installé dans Mahane Lévia. Et le Baal Keri, qui est tamé qu'un seul jour, il n'a pas le droit de s'installer dans Mahane Lévia. Sors d'ici, va au Mahane Israël. Mazé. Il te dit, c'est ça le hiddouche de la Torah. C'est ça le hok. La Torah te dit, le tmemet, bien qu'il a 7 jours de Tum'a, lui, il peut s'installer dans Mahane Lévia. Et comment il s'appelle, le Baal Keri, bien que c'est un seul jour, il peut pas. Et pourquoi? On avait déjà expliqué pourquoi. Parce que le tmemet, comment il est devenu tamé? En touchant. C'est une Tum'a qui provient de l'extérieur. Tandis que le Baal Keri, c'est Tum'a Yotzet Mi Gufo. Il est la source de Tum'a. Alors, c'est pour cela qu'il est considéré plus grave. Une Tum'a plus grave. Et donc, c'est pour cela qu'on l'exclut. Alors maintenant, on dit comme ça. Mais quand même, tu vois bien que celui-là, c'est 7 jours. Et celui-là, c'est 1 jour. Eh bien, c'est ça ce que te dit la Braïta. La Braïta dit... Ne sois pas choqué. C'est vrai que le tmemet, hamur mimenu, celui-là c'est 7 jours, celui-là c'est 1 jour. Et malgré tout, la Torah te dit, le Baal Keri, il est comme un zav, il est meshulach de 2 machanot, alors que le tmemet, lui, il n'est meshulach que d'un seul machane. Et ne sois pas choqué. Et pourquoi ne sois pas choqué? Parce qu'on t'a déjà dit, zetum amigufo, vezetum alide magar. Ça marche. Donc tout va bien. Mais maintenant, pourquoi je vous dis que c'est tiré par les cheveux? Parce qu'il a fallu rajouter une parenthèse. C'est pas écrit dans la Braïta Afalpi. Dans la Braïta, c'est écrit Yatsa Baal Keri, Shetmemet Hamur Mimenu. Si tu lis la Braïta, tu vois pas les mots Afalpi. Rabbi Yochanan était obligé d'intercaler des 3 mots. Afalpi. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un peu serré. Et la Gemara conclut en disant les maïs des damele, medaminanle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on compare ce qui est comparable. C'est-à-dire, on va administrer le din de Zav au Baal Keri, car ils sont comparables. Des damele, car les deux, c'est Tum'a Yotzet, mais Gufo. Et on ne va pas comparer le Baal Keri au Tmemet, car ils n'ont pas du tout la même source de Tum'a. Là, c'est Tum'a Yotzet Megufo. Et l'autre, c'est Tum'at Magar. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Tani Tanakame de Rav Yitzchak bar Avdimi. Il y avait une fois Emora qui récitait des Mishnayot et des Baraïtot devant Rav Yitzchak bar Avdimi. Ça s'appelle un Tana. Attention, ne pas confondre entre Tana et Tana. Il y a un Tana qui est le Tana de la Mishnah d'Abraïta, c'est-à-dire l'auteur de la Mishnah ou d'Abraïta.
Et il y a Tana, à l'époque d'Amoraïm, c'est celui qui récite les Mishnayot des Tanaïm, qui récite les Braïtot des Tanaïm. Ça s'appelle aussi un Tana. Alors quand on dit Tana, Kameh des Rav Yitzhak bar Rav Dimi, il y avait une fois un Tana qui a été Tané, qui a répété les Mishnayot devant Rav Yitzhak bar Rav Dimi, c'était des Amoraïm, donc évidemment, on ne parle pas ici d'un vrai Tana des Mishnayot. Qu'est-ce qu'il a dit devant lui? Il lisait la braïta suivante. Cette braïta qu'on va lire maintenant se traite du sujet du Baal Kéri. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah un pasouk qui parle du Baal Kéri, un homme qui a eu une éjaculation? Et il devient tamé à ce titre. Il doit aller au mikvé, il deviendra tahor à la tombée de la nuit. Où est-ce qu'on retrouve ce pasouk dans la Torah? Dans Parashat Kitetse, il est écrit Ki ihye becha ish asher lo ihye tahor mikere laila veyatsa el michutz la mahane lo yavo el tor hamahane. Je traduis. Ki ihye becha ish, s'il y a parmi toi un homme asher lo ihye tahor, qui ne sera pas pur, en d'autres termes, qui sera impur. Seulement la Torah n'a pas voulu employer un terme péjoratif ou négatif, elle a dit lo ihye tahor. Mikere laila, par une pollution nocturne, keri, veyatsa el michutz la mahane. Cet homme devra sortir du camp. Lo yavo el tor amahane. Il n'aura pas le droit de rentrer dans le camp. J'ai traduit littéralement. Je sais que vous posez des questions, mais vous allez voir tout de suite le sens de ce pasuk. La Baraïta nous explique. Veyatsa el michutz la mahane, zo mahane shechina. Lo yavo el toch hamahane, zo mahane leviya. Mikan le Baal Keri, sheyetse chutz lishte mahanot. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez remarqué, quand je vous ai traduit le pasouk, qu'il y a une répétition inutile. À la fin du pasouk, on vous dit Veyatsa el michutz la mahane, lo yavo el toch hamahane. Il sortira du mahane, il ne rentrera pas dans le mahane. Boker tov. Blanc bonnet, bonnet blanc. Alors qu'est-ce que tu me dis là? La Gemara nous dit, la Braïta plutôt, elle nous dit, c'est pas stam. La Torah ne se répète pas inutilement. C'est pour te dire qu'il y a deux mahanot. Le Baal Keri, tu le renvoies d'abord du premier mahane, mahane shechina. Après tu le renvoies du deuxième mahane, mahane leviya. Voilà. Mahane. C'est cette baraïta que le Hémora récitait devant Rav Yitzhak bar Rav Dimi. À Marle, Rav Yitzhak bar Rav Dimi rebondit là-dessus et il lui dit Arte, lo aïlte, apikte. Je ne comprends pas. Ce bonhomme-là, le Baal Keri, tu ne l'as même pas fait rentrer et tu l'as fait sortir? C'est-à-dire, quand tu dis Lo yavo el toch hamahane, les amis, écoutez-moi bien, Lo yavo el toch hamahane, faut pas qu'il rentre dans le mahane. Ça veut dire qu'il est où? Il est dehors. S'il est dehors, pourquoi tu as dit qu'il est sort? Au début du passouk, tu me dis Veyatsa el michutz la mahane, Lo yavo el toch hamahane. Mais quand tu dis Lo yavo el toch hamahane, ça veut dire quoi? Faut pas qu'il rentre dans le mahane. Si, il faut pas qu'il rentre, ça veut dire qu'il est dehors. Alors, comment tu as pu dire au début du passouk Veyatsa el michutz la mahane, il sortira du camp? Mais tu n'as même pas fait rentrer, comment tu le fais sortir? Arte lo aïlte apikte. Tu l'as pas fait rentrer, tu l'as déjà fait sortir? Vous avez compris? Lishna harina. Il y a une autre version. Comment il lui a dit? Il lui a dit Lishna harina. Arte lo apikte aïlte. Encore, tu l'as pas fait sortir, tu l'as fait rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui as même pas dit. Tu lui as dit Veyatsa el michutz la mahane. Nachon? Tu dois sortir. Tu lui dis Lo yavo el toch hamahane. Mais c'est quoi cette blague? Tu lui as même pas donné la mitzvah de sortir que déjà tu lui dis ne pas rentrer. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est la même question, mais dans deux versions différentes. Lo apikte, tu l'as pas fait sortir, tu l'as fait rentrer. En tout cas,
il y a une incohérence dans le pasuk. C'est la question que pose Rav Yitzhak bar Abdimi à ce Émora. Qu'est-ce qu'il va répondre lui-même Rav Yitzhak bar Abdimi pour résorber ce problème? Et là, il faut corriger la Baraïta. Michutz la mahane, zo mahane levia. Lo yavo el toch mahane, zo mahane shechina. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'envers, il dit comme ça. Veyatsa el michutz la mahane, zo mahane levia. Lo yavo el toch mahane, zo mahane shechina. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut sortir du mahane, c'est le deuxième mahane. Il faut sortir d'où? Du deuxième mahane. C'est qui le deuxième mahane? Lévia, bravo. Et il ne faut pas rentrer au mahane. De quel mahane il s'agit? Le premier, c'est quel? Shechina. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, c'est quoi ça? Alors écoutez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Rachidi, et la ima. Regardez le Rashi. Et la ima achi. Veyatsa el michutz la mahane zo mahane levia. Et quand il doit sortir du mahane, Lévia, on dit à monsieur qui est Baal Keri, on lui dit, monsieur Baal Keri, out, dehors. Où il était ce monsieur? Il était dans mahane Lévia. Je lui dis, sors du mahane Lévia. Lui, on lui dit, sors du mahane Lévia. Il a à droite, mahane Israël. À gauche, mahane Shechina. On dit, attention, sors de ce côté, pas de ce côté. Loyavo. El tocha mahane au mahane shechina. Tu sors vers le mahane Israël, monsieur Baal Keri. Dehors. Alors, deux secondes. Alors, uksheba latzet mimena alikanes be mahane shechina. Maintenant, la question que vous avez envie de poser est légitime. Vous avez envie de dire, attends, franchement, Béhémet, c'est de la blague. Si déjà tu le fais sortir du mahane Lévia, c'est sûr qu'il ne va pas aller au mahane Shechina. Est-ce qu'on a besoin de lui dire Veyatsa el michutz la mahane, tu sors du mahane Lévia, mais attention, va vers le mahane Israël, ne rentre pas du côté mahane Shechina. Pas besoin de le dire, il va s'en dire. Pourquoi le dire? Rashi répond à cette question. Comment? Ve'ilo havu ktive shte mahanot, hava mukminale be'omed be'mahane Shechina, umatzricho latzet mimena. אבל עומד במחנה לוויה, אינו משתלח. והשתא דקדבינן שתי מחנות, על כוחך הכי תוקמה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, est-ce qu'il est écrit dans le pasuk mahane levia? Non. C'est écrit viyatsa el michutz la mahane. Il sortira du mahane. De quel mahane s'agit-il? Tu as décidé que c'est mahane levia. Mais comment tu as décidé une chose pareille? C'est bien beau de supposer. Tu as une preuve? Oui, j'ai une preuve. C'est écrit déjà un autre mahane. Lo yavo el toch mahane. La Torah te dit, quand tu sortiras de ce mahane, ne rentre pas dans ce mahane. Ça veut dire quoi? Ne va pas au mahane Shechina. Va de l'autre côté au mahane Israël. Puisqu'il y a écrit 2 fois mahane, c'est comme ça que j'ai su qu'il est exclu des 2 mahanot. Mahane Shechina et Mahane Levia. Car s'il y avait écrit que Veyatsa el michutz la Mahane, il n'y avait pas écrit par la suite Lo yavo el tocha Mahane, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Comment j'aurais pu interpréter le pasuk? J'aurais dit Veyatsa el michutz la Mahane, c'est Mahane Shechina. On parle d'un Baal Keri qui, avant d'être Baal Keri, se trouvait dans le Beth Amikdash. Et quand il a eu cette pollution, il a eu cette éjaculation, et bien maintenant il est devenu Baal Keri. Et on lui dit, out, veyatsa el michutz la mahane, sors du mahane Shechina. Mais où il va s'installer? Dans mahane Levia. J'aurais pu imaginer comme ça le pasuk. C'est pour ça que la Torah a écrit 2 fois mahane, pour te dire non, il est meshulach mishte mahanot. Il faut le renvoyer des 2 mahanot, Shechina et Levia. Mais maintenant, ok, j'ai compris, mais il faut que tu m'expliques comment ça tombe juste dans les mots. Parce que tu me dis Veyatsa, lo yavo. Il faut bien que ça rentre dans les mots du pasuk. Alors il te dit voilà, le bonhomme, il se trouvait dans Mahane Levia, puisqu'on est sûr qu'on parle de 2 Mahanot.
puisqu'il y a écrit 2 fois Mahane dans le Pasuk. V'yatzan michutz Mahane, lo yavo el toch Mahane. Donc c'est sûr que le Baal Keri est Meshoulach de Mahanot. Maintenant, rien comment tu me traduis les mots? Tu me dis V'yatzan michutz Mahane. Alors lo yavo? Alors il dit comme ça, que quand il se trouve dans le Mahane Lévia, qui est le deuxième, on lui dit sors V'yatza du côté du Mahane Israël. Lo yavo el toch Mahane Shechina. Quand tu sors de ce côté, pas de ce côté. Et c'est comme ça que la Torah s'exprime pour te faire comprendre qu'il est Meshoulach Mishte Mahanot. Non, c'est très clair, limpide comme l'eau de roche. Tu sors par là, tu sors par là. La sortie, elle est par là, elle est pas par là. Pourquoi? C'est quoi ce raisonnement? Pourquoi? Si je lui dis de sortir, c'est celui qui va sortir par Mahane Israël, il va pas sortir par Mahane Shechina. Mais qui vous a dit qu'il était dans Mahane Lévia? Qui vous a dit qu'il était dans le Mahane Lévia? Peut-être qu'il était... Il est Mahane Shechina. Ouais, alors, donc on le fait sortir que d'un seul Mahane. Exactement. Alors comment Parce on que fait le deuxième? Alors le deuxième, maintenant vous allez me dire, parce que c'est écrit, vous auriez pu me répondre à Bénissim, vous auriez pu me répondre en me disant, mais il y a écrit 2 fois Mahane. V'yatzan michutz Mahane, Mahane Shechina. Lo yavo el toch Mahane, Mahane Lévia. Mais le problème, c'est que si vous le faites sortir du Mahane Shechina, maintenant il se trouve dans Mahane Lévia. Et vous voulez lui dire, sors de là aussi. N'est-ce pas? Sors de là et sors de là. Bien sûr, je répète, d'après vous, on aurait pu dire les choses beaucoup plus simplement. Il se trouve dans Mahane Shechina. Tu lui dis, V'yatza el michutz la Mahane. Ça veut dire, sors du Mahane Shechina, va au Mahane Lévia. D'accord? Et après, maintenant, on veut lui interdire même le Mahane Lévia. Donc on lui dit, sors même de là. C'est bien ce qu'on est en train d'enseigner. Alors, dans ce cas-là, la Torah, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? V'yatza el michutz lishte Mahanot. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit Lo yavo el toch ha-mahane. Après avoir dit Veyatsa el michutz la mahane, elle te dit Lo yavo el toch ha-mahane. Maintenant, voilà ce monsieur, concrètement, où est-ce qu'il est? Le Baal Keri se trouvait où? Dans le Beth Amikdash. Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Sors du Mahane Shechina. Oui, alors maintenant, il est sorti d'un Mahane. Où il se trouve? Mahane Lévia. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Sors d'ici. Ben, c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit Lo Yavo. Il n'a pas le droit de rentrer. Lo Yavo el toch ha-mahane. Donc ce n'est pas traduisible. Alors, tu es obligé de comprendre le pasouk différemment. Et c'est comme ça la structure du pasouk. Au niveau de la théorie de la halakha, ça ne change absolument rien. La halakha, elle est très simple. Le Baal Keri Meshoulach Mishte Machanot. Mahane Shechina Mahane Lévia. Point à la ligne, c'est clair. Mais comment tu comprends? Où est-ce que tu vois ça dans le pasouk? Comment tu traduis le pasouk? Pour comprendre la structure du pasouk, on était obligé de comprendre différemment. Qu'on parle d'un Baal Keri qui se trouvait déjà dans Mahane Lévia. Et je suis en train de lui dire Veyatza el michutz la Mahane. Sors du Mahane Lévia. Alors maintenant, comment tu comprends le pasouk d'après? Lo yavo el toch ha-mahane. Ah oui, ça va plus. Ça va plus? Alors c'est ce qu'on te dit. Que Lo Yavo, quand tu lui dis de sortir du Mahane Lévia qui est intermédiaire entre les deux Mahanot, Shechina et Israël, tu lui dis, monsieur, prends à droite, pas à gauche. C'est ça, Lo Yavo el toch ha-mahane. Quand tu sortiras d'ici, tu iras vers le Mahane Israël et tu n'iras pas vers le Mahane Shechina. Bien que ça, c'est logique, évidemment, mais comme Rachid t'explique, qu'on était obligé d'écrire de cette façon pour que tu comprennes que le Baal Keri, il est Meshoulach, Mishte Mahanot, car si on ne t'avait pas dit cela, tu aurais dit, lo Veyatza michutz la Mahane, eh bien c'est Mahane Shechina. Je lui ai octroyé le statut de Tmemet. Je n'aurais jamais dit que un Baal Keri c'est comme un Zav. Voilà les amis. Ouais. Après, le compte des Lévis, ça veut dire que les Lévis qui vivaient dans cette... Non, j'ai dit que Moshe et Aharon résidaient devant le Mishkan, avec leurs enfants. Et sur les 3 autres côtés, la famille de Gershon, Kehat et Merari, les 3 familles de Lévi. Et Moshe et Aaron, c'est aussi des Lévi'im, car les Kohanim sont des Lévi'im. D'accord, ils vivaient dans cette contrée. Dans cette périphérie autour du Mishkan. Et Israël est vivant. Et la Gemara va conclure le sujet avec une kushia très forte.
Matkifla Ravina. Ravina objecte. Il dit, Ima, idi ve idi le mahane shechina. Vela avor alav, be'ase, velo ta'ase. Qui te dit que ce pasouk là, je répète le pasouk, qui yebecha isht asher lo yeh tahor, mikere laila, veyatsa el michutz la mahane, lo yavo el toch mahane. Tu m'as dit qu'on parle ici de deux mahanot. La Torah fait allusion au din du Baal Keri, qui est Meshular Mishte Machanot. Il doit sortir du Mahane Shechina et également du Mahane Levia. La Gemara pose une question, elle dit, mais moi je peux te dire que Behemet, la Torah fait allusion à un seul Mahane. Les deux mots, Mahane et Mahane, font allusion au même Mahane. Lequel? Mahane Shechina. Veyatsa el michutz la Mahane, ça veut dire que le Baal Keri, qui était dans le Beth Amikdash avant d'être Baal Keri, et il a eu une pollution, il a eu une éjaculation, immédiatement, il doit sortir du Mahane Shechina. Est-ce qu'il peut rester dans le Mahane Levia? On venait de dire que non. C'est pour ça qu'il y a écrit deux fois Mahane, pour dire qu'il sorte aussi du Mahane Levia. Je peux te dire, pas du tout. La Torah ne veut pas dire qu'il sorte du deuxième Mahane. Peut-être qu'il peut rester dans le Mahane Levia, comme Atmemet. Seulement, pourquoi la Torah se répète? Et elle dit... Lo yavo el toch mahane, après avoir dit veyatsa el michutz la mahane. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Torah veut condamner cet homme à assez et l'ota assez. C'est-à-dire, s'il n'y avait que le din de veyatsa el michutz la mahane, comment ça s'appelle ça? Mitzvat assez ou mitzvat l'ota assez? Assez, c'est une obligation. Sors de là, c'est une obligation. Mais lo yavo el toch mahane, c'est une interdiction. Quelle est la différence entre les deux? C'est que pour une mitzvah ta'aseh, il n'y a pas de sanction dans le Beddin. Il sera sanctionné là-haut, mais pas dans le Beddin. Tandis que quelqu'un qui a transgressé un lave, il reçoit 39 coups. C'est-à-dire que un homme pareil, qui fait cette avera, de rentrer dans le Beth Amikdash, eh bien, il est passible, pas seulement de Issour Assez, mais même de Issour Lav, Lota Assez. Donc, qui te dit que Behemet le Baal Keri est extradé des deux Mahanot? La Gemara de répondre, Imken, si Behemet, la Kavana de la Torah, c'est Mahane et Mahane, Mahane Shechina, dans ce cas-là, Limakra, Veyatsa, El Michutz, la Mahane, Velo Yavo, El Toho, Ham Mahane la Mali, Shma mina aliten lo mahane acheret. La réponse est très belle. Si Behemet, le Baal Keri, était Meshullah que du mahane Shechina, si la Torah faisait allusion à un seul mahane et pas à deux, pourquoi la répéter deux fois cette terminologie? Veyatsa el michutz la mahane, lo yavo el toch ha mahane. Mais on parle du même mahane. Une fois que tu as déjà cité le sujet, tu n'as pas besoin de le répéter une deuxième fois. On parle de ça, on parle de Mahane. Et la vadaï que ce sont deux Mahanot, Mahane Shechina et Mahane Levia. Car si c'était le même Mahane, alors elle se serait exprimée différemment. Elle aurait dit, Veyatsa el michutz la Mahane, lo yavo el toho. Lo yavo el toho, point à la ligne. Si elle te dit, lo yavo el toho Mahane, de là on a déduit cette halakha enseignée par Rabbi Yochanan, qu'en effet, le Baal Keri, c'est comme un zav. כי הם משולח משתי מחנות, ברוכים תהיו